Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bienvenue dans notre émission habituelle. Il est venu libérer les captifs. Et nous sommes en train de parler sur un thème très important, sur comment se faire guérir par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons dit qu'il y a bien des chrétiens malades qui prient, mais ne sont pas guéris, ils sont restés malades. Non, parce que notre Seigneur, notre Maître, est devenu impuissant pour guérir. Non, mais tout simplement, c'est parce que nous ignore les principes divins pour être guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que ces principes, il y en a 7. Le premier principe, nous avons dit que le temps des miracles n'est pas encore passé et que la guérison physique est une partie du ministère de Christ aujourd'hui. C'était le premier principe que nous avons développé. Le deuxième principe, nous avons dit que Dieu a promis de guérir. Il a promis de nous guérir. Et nous avons donné différentes promesses. Troisième principe, nous avons dit qu'il faut comprendre que Dieu vous veut en bonne santé et que Satan vous veut dans la souffrance. Alors, dans le quatrième principe, nous avons dit qu'il faut comprendre que la guérison divine fait partie du salut. Nous ne pouvons pas séparer la guérison, le Dieu qui guérit au Dieu qui pardonne. Donc, quand Jésus nous apporte son salut, dans ces saluts, il y a entre autres la guérison dans nos maladies. Et dans le cinquième principe, nous avons parlé qu'il faut prier. Demandez à Christ de vous guérir selon ses promesses et croire qu'il a entendu votre prière. Donc, c'est là où nous nous étions limités. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le sixième principe. Il s'agit de croire lorsque vous priez que vous avez reçu ce que vous demandez. Donc, pendant que vous priez là, vous croyez déjà que vous l'avez déjà. Ce principe, c'est ce que nous appelons communément avoir la foi. Bien-aimé, avoir la foi, c'est faire confiance en Dieu, dans un terme purement simple. D'ailleurs, le vocable qui a été traduit dans le Nouveau Testament, foi, dans l'Ancien Testament, c'est traduit par le mot confiance. Raison pour laquelle le psalmiste, dans Psaume 37, au verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, il y a prière plus la confiance en Dieu donne l'action de Dieu. Donc, nous voyons que la confiance en l'Éternel doit précéder la réaction de Dieu à notre prière. Donc, c'est la foi qui devait précéder la réponse. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus va évoquer le même principe. Dans Marc chapitre 11, au verset 24, le Seigneur Jésus dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand vous regardez, c'est presque le même verset entre Psaume 37, 5 et Marc 11, 24. Et ici, le Seigneur Jésus dit que la prière plus la foi donne l'accomplissement. Donc nous voyons encore une fois que la foi doit précéder l'accomplissement. La foi doit précéder l'exaucement de nos prières. D'abord la foi et l'accomplissement après. D'abord la confiance en Dieu et la réaction après. Bien-aimés,
La foi, c'est quoi? Je vais définir la foi sous plusieurs angles par rapport à cet enseignement pour seulement que nous puissions très bien comprendre ce qu'est la foi. Je peux dire que la foi, c'est croire à ce qui est positif, tandis que la peur, c'est croire à ce qui est négatif. La foi et la peur ont un dénominateur commun, c'est la croyance. Celui qui a la foi, il croit, mais il croit à ce qui est positif. Il croit qu'il sera guéri. Il croit que Dieu intervient, il interviendra. Il croit que la solution viendra. Mais celui qui a la peur, il croit aussi, mais il croit que ça n'ira pas. Il croit que bientôt là, il va mourir. Il croit que rien ne va marcher. Alors vous avez le choix entre la foi et la peur. Mais tout ce en quoi nous croyons, c'est ce que nous vivons. Si vous croyez à ce qui est positif, vous allez vivre aussi la même puissance de Dieu. La parole de Dieu dit dans Job chapitre 3 au verset 5 que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, vous voyez, si vous craignez de tomber malade, alors vous tomberez malade. Si vous craignez que ce médicament ne va pas agir, ça n'agira pas. Donc, si vous avez peur, eh bien, c'est la peur qui va se manifester aussi en vous. Mais si vous avez la foi que je suis guéri, eh bien, c'est la guérison aussi qui va vous accompagner. Dans Marc chapitre 8 au verset 13, le Seigneur Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc nous voyons que nous vivons juste des choses pour lesquelles nous croyons. Si tu crois au bonheur, tu vivras le bonheur. Si tu crois au malheur, tu vivras le malheur. Dieu nous donnera selon notre foi. Donc, par rapport à ces versets de Matthieu 8, 13, nous voyons que la foi, c'est l'argent qui achète le miracle au ciel. La foi, c'est le récipient qui reçoit la réponse du ciel. Vous avez un petit récipient, vous avez aussi une petite quantité de réponses. Vous avez un grand récipient, vous aurez aussi une grande quantité. C'est pour cela que je peux dire petite foi, petit miracle. Grande foi, grand miracle. Pas de foi, pas de miracle. Donc, c'est vraiment très important. La foi, c'est compter à la fidélité de Dieu, compter à la puissance de Dieu et compter aux promesses de Dieu qui sont dans sa parole. Si vous croyez que Dieu est fidèle, qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir, donc vous avez la foi. Si vous croyez que Dieu est puissant, il est plus puissant que votre problème. Alors, la foi, c'est croire à la grandeur de Dieu. Dieu est plus grand que ton problème, quel que soit le nom de ta maladie. Il faut faire confiance à la grandeur de Dieu. Il est tout puissant, capable pour résoudre tout problème et pour guérir tout genre de maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens prient pendant des années pour des bénédictions que Dieu a promises. Mais ils ne veulent pas croire qu'ils les ont reçues jusqu'à ce qu'ils puissent les sentir ou les voir. Ce n'est pas cela la foi. Ils prient, mais ils ne veulent pas croire parce qu'ils n'ont pas encore senti cette bénédiction. Et pourtant, la Bible veut que nous puissions d'abord croire et la réponse viendra après. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a plusieurs tourments.
Vous savez, Thomas, si vous lisez Jean 20 au verset 25, Thomas dit à ses confrères, ils l'ont dit que nous avons vu le maître, il est ressuscité. Mais Thomas dit quoi? Thomas dit que si je ne vois pas et si je ne touche pas, je ne croirai pas. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils les prient. Mais ils veulent d'abord voir, ils veulent d'abord toucher. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Quand vous lisez maintenant Jean 20 au verset 29, le Seigneur Jésus lui dit, il dit à Thomas, heureux sont ceux qui croient sans voir. Donc mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur te dit, tu seras heureux, tu seras heureuse si tu crois sans voir. Donc avoir la foi, c'est être convaincu que ce que Dieu a promis et que vous lui avez demandé est à vous. Vous êtes convaincu de cela, que vous l'avez reçu avant même que vous puissiez le voir ou le sentir. Mais puisque vous avez prié, vous avez demandé à Dieu ce qu'il nous a promis. Celui qui a la foi, il croit qu'il l'a déjà reçu. Bien que tu n'as pas encore vu ça avec tes yeux physiques. Bien-aimé, cette foi-là est uniquement basée sur la promesse de Dieu. Il ne faut pas croire à n'importe quoi. Ce n'est pas croire aux paroles des ancêtres ou des médecins. Romains chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est ce qui est la Bible. Donc, la foi génère de la parole de Dieu, et la foi grandit aussi en écoutant la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est là, dans le domaine de la foi, c'est là souvent il y a une bataille entre nos pensées naturelles et notre foi surnaturelle. Ça livre des batailles, des grandes batailles. Souvent, ça entre en conflit. Nos pensées naturelles avec la foi qui est surnaturelle. Voici le champ de bataille entre notre raison et la parole de Dieu. Très souvent, la raison nous dit que, comme tu n'as pas pris les médicaments, tu ne te guériras pas. Et la parole de Dieu nous dit que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Souvent, il y a une bataille ou plusieurs batailles entre la raison et la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu comptes sur la raison, tu n'auras pas la foi. Mais si tu comptes sur la parole de Dieu, tu auras la foi. La raison va te dire que si on ne t'opère pas, cette maladie ne va pas finir. La parole de Dieu va te dire que si tu pries, le Seigneur peut résoudre ton problème. Donc, vous priez pour la guérison, mais parfois, la réponse n'est pas manifestée instantanément. Vous avez toujours des douleurs et votre fièvre perdure. Alors, ça peut amener des confusions. Tu peux te dire que mais, j'ai prié, mais comment les douleurs continuent? Comment la fièvre continue? Alors là, maintenant, il faut voir ce que la Bible dit. Or, la Bible dit que si nous prions selon les promesses de Dieu, nous devons croire qu'il nous a exaucés. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare que c'est par ces maîtrisures que vous êtes guéris. La prophétie était donnée dans Ésaïe 53, verset 5, et la réalisation s'est faite à la croix. Jésus a eu plusieurs blessures. Et l'apôtre Pierre
va dire aux chrétiens la confirmation de cette prophétie d'Ésaïe 53:5 dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 24 que c'est par ces maîtresses nous sommes guéris. La raison vous dira que c'est par les médicaments et par les traitements que vous êtes guéris. La raison vous dit ça, mais la foi vous dira que par la prière, avec confiance en Dieu, que vous êtes guéris. La raison vous dit que la maladie est toujours là. C'est alors qu'il vous faut abandonner votre raison et croire à la parole de Dieu. Ne prêtez plus attention à ce que vous voyez, à ce que vous sentez, mais attendez-vous uniquement à ce que Dieu a dit dans sa parole. Après avoir prié, vous avez prié, bien-aimé, maintenant il faut voir dans la Bible qu'est-ce que la Bible me dit. Mais ne faites plus encore attention à ce que vous sentez, à ce que vous attendez. Faites confiance en votre prière. Il y a un verset merveilleux que j'aime beaucoup. Ça se trouve dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Selon ces passages, la parole de Dieu, c'est comme un comprimé. C'est comme un médicament qui guérit. La Bible dit, « Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est là pour ceux qui les trouvent, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » La parole de Dieu donne la vie et la parole de Dieu donne la bonne santé. Bien-aimés, ici, vous êtes enseigné à tenir votre pensée, à tenir vos oreilles, à tenir vos yeux et votre cœur uniquement préoccupé de la promesse de Dieu. Il faut que les promesses de Dieu préoccupent toutes nos raisons, nos yeux, nos oreilles, que ça puisse entendre ce que la Bible dit et non ce que nous sentons. Donc, nous sommes ici enseignés à tenir notre pensée, nos oreilles, nos yeux, notre cœur uniquement préoccupés de la promesse de Dieu. Ceci inclut tous les instants de crainte, d'incrédulité et de découragement. Parce qu'il y a des moments où la crainte nous envahisse. Il y a des moments où nous devenons incrédules. Et des fois, nous sommes découragés. Bien-aimés, nous devons croire à ce que la Bible nous a promis. Nous devons faire ceci et la parole de Dieu en nous produira la santé dans tout notre corps, comme nous venons de le lire dans Proverbes 4, 20 à 22. Que la parole de Dieu nous donne la vie, ça vitalise, ça va vitaliser tous nos organes, ça va vitaliser, ça va rajeunir et ça va nous donner la bonne santé. Aussi, dans Psaume 107, verset 20, Dieu dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Donc nous voyons que la parole de Dieu est comme un comprimé qui guérit. Nous devons faire confiance. Jésus, c'est la parole vivante de Dieu et les écrits, c'est la parole écrite de Dieu et nous devons faire confiance à la parole de Dieu car ça nous guérit. Considérons ça comme une promesse et ça va communiquer la vie parce que
le Seigneur Jésus a dit que ma parole est vie et esprit. La parole de Dieu est vie et esprit. Dieu a donné à chaque personne 5 sens naturels. Et les 5 sens naturels nous permettent d'entrer en contact avec notre environnement, avec le monde naturel. Les 5 sens sont, il y a la vie, il y a l'odorat, il y a les goûts, il y a les touchés, il y a l'ouïe. Alors, tous ces 5 sens nous permettent d'entrer en contact avec le monde naturel. Ça nous permet de se mouvoir dans ce monde. Ça, c'est par rapport au contact avec le monde naturel. Mais Dieu a aussi mis dans nos cœurs une mesure de foi pour entrer en contact avec Dieu, pour être dans le monde des miracles. Ça, vous lirez ça dans Romains chapitre 12, verset 3. L'apôtre Paul dit qu'il a mis en nous une mesure de foi. Donc, nos 5 sens sont naturels, mais la foi est surnaturelle ou, je dirais, spirituelle. Si vous voulez entrer dans les domaines spirituels, là, il faut exclure tous les 5 sens. Ça ne fonctionne pas dans le monde spirituel, les 5 sens. Mais là-bas, c'est la foi. Tout comme la foi ne fonctionne pas dans le monde naturel. Là-bas, c'est les sens. Il faut sentir, il faut goûter, il faut toucher, il faut la preuve. Alors, la guérison, c'est là nous sommes dans le domaine spirituel. Donc, ça demande que nous puissions exclure nos 5 sens pour expérimenter la guérison de Dieu ou les bénédictions de Dieu. Et même Dieu, nous les connaissons par la foi. Nous les servons par la foi. Celui que nous adorons sans l'avoir vu. Celui que nous servons sans l'avoir vu. Et même la prière, nous le faisons par la foi. Vous ne voyez pas Dieu assis sur un fauteuil en train de vous entendre. Non. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 7, l'apôtre Paul dit que les justes, nous marchons par la foi et non par la vie. Donc la marche chrétienne, c'est une marche par la foi. Et toujours l'apôtre Paul dit que le juste vivra par sa foi et non par les 5 sens. Donc nos 5 sens ne sont pas les facultés par lesquelles nous pouvons connaître Dieu et recevoir ses bénédictions. Avec les 5 sens, ça ne va pas tenir. Beaucoup de ceux qui prient ne croient pas qu'ils ont été exaucés. S'ils ne peuvent pas les sentir ou les voir, ils veulent d'abord sentir, ils veulent d'abord voir. Ils n'ont jamais appris ce qu'est la foi. Bien-aimés, raison pour laquelle beaucoup de gens traînent à être malades, n'expérimentent pas la guérison divine. C'est parce qu'ils veulent que Dieu puisse se conformer avec leurs 5 sens. Et pourtant, ils doivent entrer dans le domaine de la foi. Nous devons croire à la parole de Dieu et agir selon sa parole. C'est très important pour avoir la guérison divine. C'est ça, avoir une foi saine. Croire à la parole de Dieu et agir selon cette parole. C'est ça, avoir une foi saine. Les personnes qui ont une telle foi, vous les entendrez affirmer, par exemple, si Dieu l'a dit, alors c'est vrai. Si la parole de Dieu
il dit que par ces maîtrises, je suis guéri, alors je suis guéri. Vous croyez pourquoi que vous êtes guéri? Parce que la parole de Dieu le dit. Si Dieu a promis de pourvoir à tous mes besoins, alors il le fera. Ça, c'est le langage des hommes et des femmes de foi. Si Dieu a dit qu'il était la force de ma vie, alors il est. L'Éternel est le soutien de ma vie. Et ces personnes agissent toujours selon ce que la parole déclare. Et ils agissent selon leur déclaration aussi. Vous les entendrez aussi dire, Dieu est ce qu'il dit qu'il était. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je peux faire ce que la parole dit que je pourrais faire. J'ai ce que la Bible dit que je possède. Et ils agissent en fonction. Bien-aimés. Alors, si nous vivons comme ça, c'est alors que nous allons expérimenter les miracles de Dieu. Il y a un frère qui a lu le passage de Philippiens 4, verset 19, où la Bible dit que l'Éternel pourvoira à vos besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ. Alors, ce frère, il a prié, il dit que Seigneur, donne-moi l'argent pour la dot. Et il manquait aussi les souliers pour la dot. Et après avoir prié, il a fixé la date. Il dit que le Seigneur va donner l'argent pour la dot. Il avait déjà acheté des biens et sa fiancée savait que le mari n'avait pas l'argent qu'il faut mettre dans l'enveloppe et les souliers à porter. Alors, il a fixé la date et les jours avançaient et il n'a pas fait de faire part, il a seulement fait confiance en Dieu. Alors, bien-aimé, avant le jour de la dot, pendant qu'il est parti se faire coiffer pour la dot, il y a quelqu'un qui l'appelle. Il dit, je suis chez toi à la maison, mais je ne te vois pas. Et le Seigneur m'a mis à cœur pour venir vous donner cet argent, je ne sais pas pourquoi. La personne là ne savait même pas que le frère cherchait l'argent pour la dot. Et quand le frère est rentré à la maison, c'était juste le montant qu'il devait donner pour la dot. Alors le problème de la dot était résolu, c'était maintenant le problème des souliers. Arrivé le jour de la bénédiction et de la soirée, alors le frère s'habille. C'était le lendemain là. Il est allé se faire coiffer un jour avant. Le jour qui a suivi, le frère s'habille, il porte la veste. Et sa fiancée s'inquiétait toujours. Mais comment avec les souliers? Il dit que j'ai déjà demandé à Dieu. Ah. Alors, il y a quelqu'un qui le téléphone, il dit que je devais venir dans votre mariage, mais on m'a envoyé en mission de service. Alors, en allant à l'aéroport, je passe par vous, vous laissez mon cadeau, parce que je ne saurais pas être au mariage. Et le type est passé par la maison, il dit que voilà, le cadeau que je vais acheter, c'était juste les souliers. Et c'était juste le numéro que les frères portent. Alors il a pris les souliers, il l'a porté. Quand ils sont arrivés à l'église, la fiancée avait toujours peur. La fiancée venait dans un autre véhicule, le mari, et avant que le mari ne descende, la fiancée vite descendue, il dit, comment les souliers? Le frère a répondu, Dieu a pourvu. Et voilà la foi, c'est ce que Dieu nous demande. Faire confiance lorsque nous prions. Et les gens de foi ne se limitent pas aux déclarations. Ils agissent selon leurs déclarations, dépendant entièrement de l'intégrité de la parole de Dieu.
Donc pour eux, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille à ce qu'aucune parole ne faillisse. C'est ce que Jérémie 1, 12 nous dit. Donc les hommes de foi, ils savent que Dieu lui-même, il veille sur sa parole. Je peux vous donner un autre exemple. Ça, c'est en rapport avec la santé. Je l'ai lu dans un livre de Osborne sur la guérison miracle. Dans ce livre, on parle d'une fille qui était atteinte de la tuberculose osseuse aux États-Unis. Alors, vous savez, souvent dans des hôpitaux, les gens de Gédéon déposent des Nouveaux Testaments. Alors, c'est les cheveux des malades. Cette fille, dont la médecine avait déjà déclaré à ses parents que dans 2 semaines, elle mourrait. Alors la fille a pris le Nouveau Testament, elle a commencé à lire. Elle est tombée sur 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Là-bas sur 1 Pierre 2, 24, il dit que, la Bible dit que par ces maîtresses, vous avez été guéris. La fille dit, en bon? Donc, Dieu m'a déjà guéri. Donc, je n'ai pas le droit de rester ici. Alors, il dit que non. Il dit à sa maman, moi, je suis déjà guéri. Dieu m'a déjà guéri. Nous, on ne savait pas. Nous sommes venus ici par erreur. Alors, il faut que nous sortions. La fille a commencé à prêcher dans toutes les chambres. Écoutez, nous n'avons pas le droit de rester ici. Jésus nous a déjà guéris par ses maîtresses. Il a commencé à prêcher à tous les malades. Les médecins ont dit que non. Comme bientôt là, elle va mourir, ceci, elle commence à faire des crises. Donc, elle est tentée d'agir sous l'émotion. Alors la fille dit que non, il faut que je sorte. Elle dit à sa maman, il faut sortir. Elle avait tellement insisté que l'hôpital lui a fait signer un document que tout ce qui lui arriverait après, ils n'ont pas de problème. Et ils sont partis. Alors ils ont demandé de venir 2 jours après pour les contrôles. Lorsqu'il est venu 2 jours après, ils ont remarqué que la santé s'est améliorée un peu. Ils l'ont demandé de venir encore 5 jours après. 5 jours après, ça s'est amélioré davantage. Ça faisait déjà 7 jours. Et quand les 2e semaines étaient arrivées dans les contrôles, il était complètement guéri. Donc, les jours qu'ils ont dit qu'il va mourir, c'était les jours qu'il était complètement guéri. Beaucoup de médecins de cet hôpital avaient cru au Seigneur Jésus, avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la parole et elle a agi selon la parole. C'est ce qui nous manque pour la plupart. Bien-aimés, ici, il est question de croire et de pratiquer et d'agir. Ce n'est pas une question d'espérance. Ce n'est pas une question d'approbation. Ce n'est pas une question aussi de 5 sens. L'espérance dit, j'aurai la bénédiction un de ces 4 matins. J'aurai la bénédiction dans les jours à venir. Mais l'espérance ne précise pas. L'approbation dit, c'est merveilleux. Je devais l'avoir, mais il ne me semble pas que je suis prêt pour l'obtenir. Je ne l'ai pas encore obtenu. Les sens vous diront que c'est bien bon, mais je ne sens rien, je ne vois rien et je ne touche rien. Celui qui a les sens, il voit les symptômes de la maladie. Et il y a aussi longtemps que je vois encore, les symptômes ne sont pas disparus, donc je ne crois pas. C'est pour ça que nous disons que, ici dans le domaine de la foi, ce n'est pas question d'approbation, ce n'est pas question d'espérance,
ou des sens. Mais la foi dit quoi? La foi dit, je l'ai maintenant parce que c'est écrit. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu le déclare. C'est pour cela que je dis que c'est vrai. C'est ça la foi. Bien aimé, notre marche, dit l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, 7, c'est une marche de la foi et non de la vie. Nous devons très bien comprendre que veut dire marcher selon la foi, que veut dire marcher selon la vie. Marcher par la foi, cela veut dire donner à la parole de Dieu la priorité sur nos sens. La parole de Dieu a la priorité, a la transcendance sur nos sens. Nous voyons d'abord la parole. Que dit la parole et non qu'est-ce que je sens. Tandis que marcher par la vie, cela veut dire donner à nos sens la priorité sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que même si nos sens le disent, et même si la parole de Dieu le dit, mais qu'est-ce que je sens? Moi, je vois d'abord ce que je sens, ce que je ressens dans mon cœur, et non ce que la parole de Dieu dit. Là, c'est ce que nous disons, il marche par la vie. Or, les miracles, c'est pour ceux qui marchent par la foi. La foi, c'est le chemin de Dieu. Et elle est contraire au chemin de l'homme. C'est contraire. Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 55, au verset 8, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alors il faut comprendre maintenant c'est quoi la voix de Dieu, c'est quoi la voix de l'homme. Dans les voix de Dieu, c'est ce que vous fixiez votre pensée, vos oreilles, vos yeux, votre cœur sur les déclarations de la parole de Dieu. Lorsque tout est focus vers la parole de Dieu, nos pensées, nos oreilles, savoir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible déclare. Alors, si tout est fixé vers la parole de Dieu, pendant que lui-même n'a pas encore réalisé, mais nous attendons ce que la Bible dit, c'est ce qu'on dit la voix de Dieu. Tandis que la voix de l'homme, c'est de garder sa pensée sur la maladie, garder ses oreilles sur la maladie, à écouter tout ce que lui reconnaissent d'être prudent. On regarde les symptômes, on regarde sa pauvreté, ce que son cœur dit, et on voit la crainte qu'on a et le découragement. Ça, c'est vous marchez selon l'homme. Et Dieu veut que nous puissions marcher selon lui, dans ses voies. L'ordre de Dieu pour que sa parole soit santé de tout notre corps, c'est de conserver toute notre attention sur sa parole uniquement. De la croire et d'en rendre témoignage, alors que les symptômes les contredisent. Vous croyez, vous témoignez, même si les symptômes disent le contraire. Bien-aimés, la première demande de Dieu à l'homme naturel qui vient à lui, Dieu te demande d'abord d'abandonner tes pensées et d'abandonner tes voies. Selon Ésaïe 55, verset 7. Abandonnons les pensées, abandonnons nos voies. Dans la foi de Dieu, Romains 4, 17 nous définit la foi de Dieu. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, nous devons nous adapter à la foi de Dieu. Appelons la guérison.
et vivons comme si nous sommes déjà guéris. Regardez même comment ce monde a été créé. Nous voyons la foi de Dieu. Dieu a seulement déclaré que la lumière soit. C'était une déclaration de foi et la lumière est apparue. Que les poissons existent, les arbres, tout ça, Dieu a déclaré et il a manifesté sa foi. Dans Luc 17, 14, Dieu déclare le lépreux pur alors que la maladie était toujours apparente. Mais tandis qu'ils s'en vont pour se faire voir aux sacrificateurs, ils étaient déjà guéris. Ça, c'est la foi de Dieu. Devant la tombe de Lazare, Jésus prie en disant, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ça, c'est Jean 11, 41. Déjà, Jésus déclare cela par la foi. Il savait que le Père avait entendu sa prière pour que Lazare ressuscite, alors même qu'il était toujours mort. Mais Jésus avait déjà commencé à rendre grâce à Dieu. La foi, c'est cela, la foi. Jésus a exercé la foi. Avoir la foi, c'est croire que Dieu nous a déjà donné ce que nous lui avons demandé avant même d'en avoir la réalisation. C'est de croire que Dieu t'a déjà donné ce que tu as demandé avant même de voir la réalisation de cela. Et nous croyons que c'est le fait, c'est le fait non pas parce que nous les voyons fait, mais parce que la parole de Dieu que nous lisons nous appelle de croire. Nous appelons des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous imitons la foi de Dieu, de Romains 4, verset 17. Bien-aimés, le manque de foi, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est un grand obstacle pour que Dieu agisse. Quand vous lisez beaucoup de passages dans la Bible, vous verrez que Jésus n'a pas fait de miracles, beaucoup de miracles dans certains endroits à cause de leur incrédulité. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions avoir la foi avant qu'il puisse nous guérir. Et lui-même, Dieu, il voit notre foi. Et des fois, même pour prier pour quelqu'un, vous pouvez sentir que celui-ci a la foi, ou celui-ci n'a pas la foi. Dans Actes 14, au verset 9, quand l'apôtre Paul était en train de prêcher, d'abord, la parole qu'il prêchait, il y avait un auditoire, beaucoup de malades. Mais la parole que Paul prêchait a communiqué la foi à une seule personne. Et Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Acte 14, 9. Vous qui me suivez sur cette vidéo, avez-vous la foi que vous serez guéri? C'est là où il y a les bouchons des miracles. Beaucoup de miracles ne sortent pas de la bouteille parce que les bouchons, c'est votre incrédulité. Bien-aimé, le manque de foi, ça se manifeste sous 4 formes. 1, par les doutes. Et Jacques 1,5 dit que la personne qui doute, qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il y a les doutes, à part les doutes, il y a les murmures. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous traiter selon vos murmures. Et eux, ils avaient murmuré qu'ils ne vont pas arriver à la terre sainte. Ils sont tous morts dans le désert, ceux qui avaient déjà de l'âge. Seulement ceux qui sont nés dans le désert, qui sont arrivés à la terre promise, excepté Josué et Caleb. Le murmure. Vous murmurez, ah, même si on prie pour moi, est-ce que Dieu va agir? Est-ce que... Eh bien, vous
mettez les bouchons. Troisième, c'est la peur. Nous l'avons dit que la peur, c'est le contraire de la foi. Simon-Pierre, quand il avait la foi, il a marché sur l'eau. Sur les champs, Simon a choisi pour la peur. Il a commencé à se noyer. Donc, vous avez le choix entre la peur et la foi. Et le quatrième élément, ce qui est comme symptôme de manque de foi, c'est le désespoir. Lorsque vous n'espérez plus, eh bien là, ça bloque. La foi, bien aimé, la foi est quantitative. Vous pouvez ne pas avoir la foi et ça peut venir par la parole. Cet enseignement, si vous n'avez pas la foi, ça peut créer la foi. Parce que Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais celui qui a une petite foi, parce qu'on peut aussi avoir peu de foi. Il y a des gens de peu de foi. Simon est un homme de peu de foi. Dans la Bible, si vous lisez Matthieu 14 et 31, et il y avait beaucoup de gens aussi dans Matthieu 8, 26, il y avait des gens de peu de foi. Et beaucoup de chrétiens ont peu de foi. C'est pour cela qu'on voit seulement peu de miracles. Des fièvres qui disparaissent, mais la petite foi ne nous permet pas de faire des exploits. Mais la foi peut grandir parce qu'il y a des gens qui ont une grande foi. Dans Matthieu 8, verset 10, Jésus a félicité quelqu'un à cause de sa grande foi. Donc votre foi peut passer de petite à grande en écoutant la parole de Dieu. Non seulement en écoutant la parole de Dieu, en écoutant aussi les témoignages des autres. Ce que Dieu a fait à d'autres personnes, ça peut grandir la foi. Ou par la prière. Lorsque vous priez, votre foi aussi peut augmenter. C'est pour cela que j'aimerais qu'aujourd'hui, nous disions comme les apôtres l'ont demandé à Jésus dans Luc chapitre 17 au verset 5, augmente-nous la foi. Bien-aimés, si votre foi s'augmente, votre miracle n'est plus à discuter. Ça devient indiscutable. Que le Seigneur te donne la foi qui produit les miracles. Alors nous voulons prier. Laisse que la prière que nous faisons produise un miracle dans votre vie. Nous allons prier à l'esprit de ce que nous venons d'étudier aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons besoin que Christ puisse nous visiter. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons expérimenter la main puissante de Dieu. Avant de prier, je vais lire seulement quelques passages que j'ai trouvé importants. Matthieu chapitre 13, verset 58. La Bible dit ceci. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Matthieu, toujours, chapitre 17, verset 20. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. J'ai retenu la dernière expression, rien ne vous sera impossible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quelle que soit votre maladie, ça va partir. Marc, chapitre 6, verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Si je peux commencer au verset 4. Mais Jésus leur dit,
Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Tout comme Jésus peut s'étonner de ton incrédulité si, après cet enseignement, tu continues à être incrédule. Dans Marc 16, au verset 14, la parole de Dieu dit, enfin, il apparaît aux 11 pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha de leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Des fois, Jésus nous reproche de notre incrédulité. Et pour finir, je vais lire Romains chapitre 4 au verset 20. La parole de Dieu dit ceci. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Je peux même aller jusqu'au verset 24, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela est imputé, et nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Abraham a obtenu les miracles parce qu'il avait cru. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ta parole. Merci Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur de gloire, pour cet enseignement qui veut que nous puissions croire. Nous puissions croire en toi, Seigneur. Oh Seigneur, notre prière est que tu puisses augmenter notre foi. À ceux qui n'avaient plus de foi, Seigneur, laisse que la foi puisse poindre dans leur cœur. Enlève l'incrédulité, Seigneur. Enlève les murmures, Seigneur. Enlève les doutes, Seigneur. Enlève les désespoirs, les découragements. Oh Seigneur, mon roi. Laisse que cet enseignement puisse faire poindre la foi et augmenter la foi de ceux qui étaient petites. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin de la foi qui produit les miracles. Seigneur, c'est pour cela que nous croyons à toutes les prières que nous avons déjà faites. Nous n'émettons aucun moindre doute, Seigneur de gloire. Nous te demandons d'agir dans nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, regarde, Seigneur, je prie pour ceux qui sont envahis par la crainte à cause de leur maladie. Dès qu'ils ont entendu les noms de la maladie qui les dérange, Seigneur, il y a une phobie qui est entrée en eux, la peur de la mort. Laisse qu'en lieu et place de la peur, que la foi puisse prendre place. Que la foi puisse prendre place. Au nom de Jésus-Christ. Que la foi produise la confiance. Que la foi produise l'espérance. Que la foi produise la persévérance. Qu'il continue à croire. Quel que soit le temps que la maladie peut prendre, Seigneur, peu importe le nombre de jours ou d'années, nous savons que Seigneur, toi tu agis. Peu importe les diagnostics, nous savons que tu agis. Que la crainte disparaisse. Au nom de Jésus, que la crainte cède à la foi.
dans le nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'incrédulité, toute incrédulité, pour s'opposer à la puissance de Dieu, pour s'opposer à l'omnipotence de Dieu. Nous chassons cela au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons à ta puissance. Seigneur, nous croyons à la véracité de ta parole. Oui, tu nous guéris par ta parole. Tu es capable de guérir toutes maladies, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en cela, au nom puissant de Jésus. Nous chassons les découragements, ceux qui sont abattus, ceux qui voient que c'est fini, ils n'ont plus d'efforts à fournir, ils n'attendent que leur mort. Ils sont entrés dans la dépression à cause des symptômes, à cause des diagnostics, à cause de ce que le médecin leur a dit, à cause des résultats de leurs examens, à cause du temps que la maladie a pris. Seigneur, ils sont découragés. Laisse que la foi puisse poindre dans leur vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, interviens dans la santé de quiconque qui nous suit à cet instant. Quelle que soit la maladie, cirrhose de foie, cancer, diabète, Seigneur, des problèmes de peau, des problèmes des os, des problèmes de sang, des problèmes de vision, des problèmes d'audition, des problèmes de parler, Seigneur, des problèmes digestifs, des problèmes de reproductivité. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Des problèmes de nerfs, des problèmes au niveau de la tête, des maux de tête, Seigneur. Ceux qui font, Seigneur, de gloire, des pertes de mémoire, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont cloués sur les lits, qui sont sur des chaises roulantes. Interviens, mon Dieu, mon roi. Oh, ta main n'est pas courte pour toucher. Laisse que vous puissiez toucher, que vous puissiez toucher, que vous puissiez toucher tout malade. Au nom de Jésus, touche tout malade. Au nom de Jésus. Et parmi les gens avec qui nous sommes en train de prier, il y a de ceux qui ne prient pas pour eux. Ils prient pour les leurs qui sont malades. Seigneur, écoute aussi leurs prières. Comme tu as écouté la prière de la femme cananéenne qui est venue plaider pour sa fille qui était malade. Et tu as guéri sa fille. Comme tu as guéri le serviteur du centurion qui est venu plaider pour son serviteur qui était malade. Et tu as prononcé la parole. La Bible dit qu'il était guéri à l'heure même. Laisse que, Seigneur, que tu guérisses tous les leurs, Seigneur, des gens avec qui nous sommes en train de prier. Peut-être ils ont des membres de malades dans des hôpitaux, dans des centres de santé, dans des centres hospitaliers. Seigneur, que tu guérisses ceux qui sont nés avec des malformations. Tu es capable de les guérir dans le nom de Jésus. Ceux qui sont malades, causés par des démons, comme cette femme de Luc 13 qui était courbée par un démon. Je chasse l'esprit de maladie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es courbé, redresse-toi. Au nom de Jésus. Oreille, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont des problèmes dentaires, des problèmes au niveau des dents, des gencives, des langues, des tubes digestifs, ceux qui ont des problèmes de l'hémorroïde, Seigneur, interviens. Ceux qui souffrent de maladies qui dépassent la médecine, les médecins ne savent pas, ils se consultent, ils font des études, se disent, mais ça c'est quoi? Nous n'avons jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faisons d'abord ça. Seigneur, même les médecins tâtonnent, ils sont à la phase expérimentale. Seigneur, toi tu ne tâtonnes jamais. Tu es capable
capable de guérir ces gens. Et guéris. Guéris, Seigneur. Manifeste ta puissance dans les noms puissants de Jésus. Oh, des problèmes de maternité. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tous ces stériles qui ne conçoivent pas, Seigneur, nous croyons que dès qu'ils seront avec leur mari, ils vont concevoir. Dès qu'elles seront avec leur femme, oh, la grossesse va débuter. Tu es en train de résoudre les problèmes de stérilité. Tu as dit, il n'y aura dans ton pays aucune femme qui est stérile. Mais non seulement des femmes sont stériles, il y a aussi des hommes stériles. Rends fécond tous ces stériles. Rends fécond tous ces stériles dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui ont même quitté leur pays, qui sont allés se faire soigner dans les pays étrangers. Là où ils sont partis, visite-les. Visite-les, Seigneur. Nous savons que les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est toi. C'est pour cela que nous voulons que, Seigneur, tu interviennes. Utilise la main de ces médecins qui est en train d'opérer. Utilise la main de ces médecins qui est en train de faire des césariennes. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que toi tu interviennes. Laisse que tu agisses, Seigneur, dans leur santé. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, tous ceux qui souffrent des maux de tête chroniques, qu'ils soient guéris par toi. Au nom de Jésus. Celles qui souffrent des maux de ventre terribles, interviens, Seigneur. Interviens dans ta souveraineté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ne croient pas, laisse que le Saint-Esprit les touche pour qu'ils puissent te faire confiance. Et à partir du moment qu'ils te font confiance, que tu les visites. Que tu les visites. Au nom de Jésus. Que toi tu les visites. Seigneur, je recommande tous ceux qui sont dans des différents centres. Seigneur, on est en train de traiter. Et même ceux qui sont dans des maisons, qui n'ont pas d'argent, qui manquent de moyens de déplacement pour aller à l'hôpital. Seigneur, visite. Je prie pour les personnes qu'on a fait sortir des hôpitaux. Seigneur, la médecine a dit que non, c'est déjà fini, on ne saura plus les traiter, il faut aller à la maison. Seigneur, là où la médecine a échoué, toi tu n'échoues pas. Toi tu n'échoues pas. Interviens. Je prie pour celui qui est une main astrophiée. Que cette main puisse avoir la vie au nom de Jésus. Pour celui qui a une jambe astrophiée, les nerfs ne fonctionnent plus, le sang ne fonctionne plus. Je communique la vie. Je communique la vie au nom de Jésus. Redresse les os, ceux qui souffrent des hernies discales. Manifeste-toi. Guéris. Fais l'opération sans cicatrice. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père de gloire. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ainsi que nous croyons à l'exaucement de notre prière. Nous te disons merci. À toi la gloire, à toi la louange pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Nous arrivons à la fin. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église centre évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo, ville capitale de Kinshasa.
Notre église se trouve en Ngaliema. Pour les plus amples détails, notre numéro est là, au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler, besoin de prières, besoin de conseils. Nous sommes disponibles pour vous recevoir. Cependant, si vous nous avez reçus chez vous, remerciez notre ingénieur, le frère Christian Lumande. C'est celui qui est derrière la caméra pour tirer les images et pour vous envoyer. Quant à nous, bien-aimés, nous vous disons à la prochaine occasion. Ne manquez pas de nous soutenir moralement, spirituellement dans vos prières et pourquoi pas financièrement pour que nous puissions améliorer la qualité de nos images et envoyer ça dans le plus nombre de personnes que possible. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.